Les chiffres sont parlants. Sur 1601 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus détectés chaque année en Côte d'Ivoire, on observe un taux de décès de 80% lors de la première année de diagnostic. Le pic de diagnostic de la maladie se situe à 45 ans. L'ONG Sœurs d'Afrique est en campagne de sensibilisation sur les dangers que la population cible court en ne se faisant pas dépister tôt. C'est un mal aujourd'hui qui fait ravage entre nous les femmes, mais on ne sait pas. Et bon, du coup, tu es là, tu as ce mal-là, tu ne sais pas, tu traînes ça des années en années, tu ne sais pas. Et un coup comme ça, tu fais la maladie. Les adhérents de nos ONG sont des femmes qui vendent dans les marchés, des commerçantes. Voilà, donc beaucoup ne sont pas allées à l'école, donc voilà, il faut poser des actes qui peuvent leur permettre de mieux comprendre les différents projets qui sont initiés par l'État, le ministère de la Santé. Dépistage de cancer de col de l'utérus, mais aussi un don de sang pour sauver des vies. Par ce don de sang, on peut détecter beaucoup de maladies. Que nos sœurs viennent donner leur sang pour elles-mêmes leur santé et pour sauver aussi d'autres vies. C'est bon de faire ces examens chaque année pour une femme normale, que ce soit le cancer des cols d'utérus, que ce soit le don de sang, que ce soit la mammographie. Tout ça là, chaque femme doit penser à ça. Il y ressort que le cancer du col de l'utérus touche près de 1,4 million de femmes dans le monde. Chaque année, ce sont 528 000 nouveaux cas qui sont déclarés sur la planète. Situé vers le CAFOP de Yamoussoukro, Djiglo, la parcelle de 100 hectares de forêt créée par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, connaît désormais des actions de reboisement en faveur de sa réhabilitation. Le Lions Club Abidjan-Océan, avec l'appui de ses partenaires, s'inscrit dans cette dynamique. Une opération de planting d'arbres à son actif va s'effectuer dans cette forêt historique de Djiglo. L'opération démarre avec 2000 plants de mélina sur une superficie de 2 hectares. Le lancement de la première phase des activités de reboisement a mobilisé les autorités locales, les représentants des communautés et les chefs traditionnels. La forêt Djiglo est le poumon de Yamoussoukro, c'est un filtre. Donc quand vous la détruisez, il y a le phénomène de pollution et de toxicité. Nous reviendrons voir ces arbres bientôt et je profite de l'occasion pour continuer. Il est prévu la réhabilitation complète, donc par étapes. On a décidé de mettre une cellule en place pour qu'il y ait un suivi après le planting. Il ne suffit pas de faire le planting et puis ne pas faire un suivi. Certains paysans, certains habitants de Montrefort disent que Houphouët-Boigny a pris leur tête. Donc nous allons nous approcher d'eux, parler avec eux. Nous avons déjà commencé pour leur trouver d'autres endroits pour faire leur lopin de terre que Djiglo. Et nous allons le faire par le dialogue, par la concertation. Cette action de Lions Club Abidjan-Océan fait suite à la première opération de planting d'arbres initiée par la direction régionale des eaux et forêts du Bélier qui a permis de reboiser 3 hectares de cette portion de forêt en voie de disparition. Après leurs frères musulmans et catholiques qui ont effectué récemment des pèlerinages à la Mecque en Arabie Saoudite, Lourdes, Lisieux en France et Fatima au Portugal, c'est au tour des chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire de visiter les lieux de la vie terrestre de Jésus-Christ en Israël. Ce pèlerinage est organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en collaboration avec la Direction générale des cultes. 135 fidèles ont donc foulé ce samedi le sol israélien. Mais avant eux, 60 chrétiens évangéliques ont atterri le 16 septembre dernier et un autre groupe de 60 le 20 septembre. Et c'est une grande joie en tant que chrétienne de voir la source de mon salut dans la ville de Jérusalem. J'aime Jérusalem. Jérusalem, shalom. La bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour ma personne et pour ma famille, ainsi que pour mon village aussi. En tout cas, je rachète tout ce qui est bien pour tout ce que je connais. On nous a reçus pour partager le vin qui représente le sang de l'agneau. Merci Seigneur, merci à la Côte d'Ivoire. Ils vont célébrer en terre sainte d'Israël les Tabernacles 2018. Cette fête est la dernière du calendrier juif
après la Pâque et la Pentecôte. La Bible nous dit, Jean 7,2, Jésus-Christ est monté à la fête du tabernacle. Et c'est à la fête du tabernacle qu'il a lancé ce grand appel, venez boire et vous allez boire d'une eau qui ne va pas tarir en vous. Comme pour parler de l'esprit qui devait venir habiter les hommes, de sorte à ce que leurs besoins ne soient plus pourvus de manière temporelle ou circonstancielle, mais que permanemment et définitivement ce soit pourvu. Christ a donc fait le tabernacle et il a lancé alors, ce jour du tabernacle, un appel qui doit être maintenant une autre approche dans laquelle le chrétien doit percevoir la fête du tabernacle. Les réjouissances des tabernacles 2018 en Israël vont s'achever le dimanche 30 septembre. Plusieurs manifestations au programme, dont la marche de Jérusalem, des spectacles culturels et autres conférences. Partis le 18 septembre à Beyrouth pour l'Open International de Taekwondo, les Ivoiriens sont arrivés avec de nombreux présents. Les deux dames de l'équipe nationale, Epikini Marie de la catégorie des seniors de moins de 67 kg et Ibo Kumbanana Hélène chez les moins de 62 kg juniors et seniors, ont décroché la médaille d'or au terme de cette compétition, quand du côté des hommes, Dosso Cheikh Oumar, plus de 78 kg, a décroché l'or et Kobenan Aron, moins de 58 kg, la médaille de bronze. Présent à Beyrouth pour sa première sortie internationale avec des athlètes, le ministre des Sports Dan Haut-Paulin s'est réjoui des performances ivoiriennes. Quelle fierté de voir tous ces lauriers. Nous nous rendons compte que la dépense publique, quand elle est efficace, peut apporter aussi du sursaut national. Et vous en donnez la belle preuve aujourd'hui. En tout cas, à la jeunesse, à travers ces valeureux athlètes qui nous ont apporté ces lauriers aujourd'hui, nous voudrions dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire compte sur les valeurs d'abnégation, de travail, pour sortir des sentiers de l'oisiveté, mais pour qu'ensemble, nous puissions, dans un civisme partagé, construire une Côte d'Ivoire de paix, de fraternité et d'hospitalité. Pour le président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel, ce résultat est satisfaisant pour la Côte d'Ivoire, le partenaire, et également pour ces athlètes qui viennent d'ajouter des points à leur ranking mondial pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est une joie de revenir dans son pays avec une médaille pour montrer quand l'hymne national retentit dans le pays. Tu es vraiment fier parce que tu te dis que tu as travaillé et vraiment c'est une joie pour nous. J'ai trouvé la compétition était belle, on a pu défendre notre pays, la haine, la combativité. On avait pu maîtriser nos stress. Mais nous avons pu démontrer de quoi nous étions capables. Repartis en deux équipes de 6 athlètes, dont 2 dames, les Ivoiriens ont participé du 21 au 23 septembre 2018 à l'Open International du Liban. Une compétition organisée par la World Taekwondo dans la capitale libanaise à Beyrouth qui a réuni une trentaine de nations et plus de 800 athlètes. Passer de la médecine traditionnelle africaine à la dernière mode alimentaire occidentale, le fruit du baobab est devenu une source de revenus essentielle à Anna Mouvali. Elle vend se tomber dans son jardin dans la province du Limpopo en Afrique du Sud. Ce projet a commencé en 2006 et je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur. Mais l'argent que j'ai reçu depuis le début m'a beaucoup aidé car j'étais vraiment très pauvre à cette époque. Si le baobab intéresse désormais les consommateurs occidentaux, c'est grâce à ses propriétés nutritives exceptionnelles. Il a beaucoup d'antioxydants, de vitamine C et un bon pourcentage de protéines, des acides aminés comme la tyrosine ou le tryptophane pour l'humeur. Et il a aussi des composés anti-inflammatoires. À l'échelle de l'Afrique, les exportations de poudre de baobab sont passées de 50 tonnes en 2013 à 450 tonnes en 2017. Sarah Venter commercialise de la poudre et de l'huile de baobab depuis 12 ans. Elle achète aujourd'hui ses fruits auprès d'1 millier de femmes de la région. Nos principaux marchés sont le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Est est en croissance. Le baobab peut vivre 1 millier d'années et met près de 200 ans à produire ses premiers fruits. Son exportation est donc aux antipodes de l'agriculture intensive. Les fruits sont récoltés de manière durable. Aucun arbre n'est endommagé, ils sont juste ramassés sous les arbres. Dans une logique de durabilité, l'entrepreneuse a lancé un programme de plantation. Les femmes qui récoltent les fruits se voient confier un jeune plant. Les arbres ainsi protégés donneront des fruits pour le millénaire à venir.